À votre avis, comment peut-on mettre en relation les professionnels? Parce que la prise en charge de l'enfant, la prise en charge de la femme enceinte, la prise en charge de l'enfant, ça nécessite toute une chaîne d'acteurs. Voilà, justement, ça fait un peu le lien aussi avec les questions. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur le chat, là, sur les assistantes maternelles. Et tout à fait, en fait, la question de qui peut passer le message et du coup, quels sont les professionnels concernés. Moi, je verrai, mais Thierry, vous compléterez, mais toutes les personnes en qui le futur et le jeune parent aura confiance. On a beaucoup entendu le mot confiance, d'ailleurs, il n'est pas ressorti encore dans le nuage de mots, mais je suis sûre que si on refait une prochaine fois, ça ressortira parce qu'on l'a beaucoup cité et c'est très important. Et donc, ça concerne l'entourage, les professionnels médicaux en lien avec les sujets de la petite enfance, les professionnels de l'accueil du jeune enfant, donc effectivement, les assistantes maternelles, les crèches sont des interlocuteurs indispensables sur ce sujet-là, mais aussi les professionnels de l'éducation. Ça peut être aussi, par exemple, un bibliothécaire qui va conseiller sur l'usage du livre avec un jeune enfant dès le plus jeune âge. Donc vraiment, ça va être assez large. Et donc ça, c'est un peu une liste, entre autres, hein, j'ai mis des petits points, mais des professionnels qui vont vraiment avoir un rôle de relais, de passer le message. Mais il y a aussi des professionnels qui ont des rôles de facilitateurs. Par exemple, les élus qui peuvent intégrer les enjeux 1000 jours dans les stratégies de leur service petite enfance. Les employeurs qui peuvent favoriser le lien entre le temps professionnel et le temps parental du jeune parent. Les architectes et urbanistes qui peuvent créer des environnements extérieurs vraiment favorables au développement de l'enfant de 0 à 2 ans et les artistes dans tout ce qui est l'éveil artistique, etc. Et après, sur la modalité de passer les messages, donc il y a deux façons pour moi, mais sûrement à compléter, mais consciemment et inconsciemment. Donc transmettre le message, comme je vous ai dit, hein, le bon message par la bonne personne au bon moment. Par contre, toujours en expliquant l'intérêt de la recommandation, puisqu'une recommandation expliquée est une recommandation qui va être plus facile à mémoriser et à mettre en pratique. Hein. Par exemple, laver et aérer les jouets avant utilisation, ben, ça diminue l'ingestion de produits nocifs quand l'enfant le porte à la bouche. Et ben, ça aide vraiment à la mémorisation et à la mise en œuvre. Et un autre point qui est assez important, c'est vraiment d'être inspirant dans ses pratiques. Parce que ce qui va être observé par les parents dans des structures en lesquelles il va avoir confiance, comme les maternités, les crèches, chez le pédiatre, à l'école, ça va vraiment avoir valeur de référence pour le parent. Et par exemple, si on prend l'exemple du choix des produits mis à disposition à la maternité, les couches, le liniment, la présence ou non de lingettes, le parent, quand il va sortir de la maternité avec son enfant, il va se retrouver au supermarché devant un rayon de 50 références de couches, il va naturellement se diriger vers ce qu'il a vu à la maternité parce que c'est un lieu comme la crèche, etc., professionnel petite enfance, enfin, de façon globale, et donc forcément de référence pour le parent. Après, ça peut être pareil, hein, dans un cabinet de pédiatre, s'il y a des écrans partout, c'est le cas du mien par exemple, et ben, c'est un peu difficile de l'entendre expliquer après qu'il faut vraiment limiter le temps d'écran des enfants quand ça fait 1 heure et demie qu'on essaye d'empêcher que le nôtre regarde. Voilà, c'est vraiment encore là, on retrouve la notion de cohérence. Et après, il y a la possibilité dans les maternités notamment, hein, mais c'est que des exemples, hein, de mettre en place des chambres pédagogiques. Donc, c'est des chambres qui ne ressemblent pas à des chambres d'hôpital, mais bien à des chambres du domicile et qui permettent vraiment visuellement et quelque chose qu'on peut toucher de faire passer des messages sur où est-ce qu'on met le babyphone, pourquoi choisir un babyphone qui émet en vox, c'est-à-dire que quand il détecte l'enfant qui pleure pour limiter l'exposition aux ondes, voilà, les peintures sans polluants, des choses comme ça. Ça permet d'évoquer ça. Oui, alors, du coup, sur la question de comment faire travailler les professionnels ensemble, je la trouve très intéressante. C'est vrai que une des choses qui peut être troublante pour les parents, c'est d'avoir des interlocuteurs qui ne vont pas, comme vous le dites Solène, avoir forcément les mêmes approches ou les mêmes discours ou la même manière d'aborder les choses. Et donc, c'est vrai que l'intérêt d'avoir cette notion des 1000 jours, c'est peut-être de mettre un petit peu tout le monde autour de cette notion-là, et chacun de là où sont ses responsabilités et ses prérogatives, de peut-être s'inscrire dans cette démarche et de s'intéresser aussi du coup à ce que font les autres et commencer un peu à rentrer en dialogue avec les autres professionnels. Et là, je parle vraiment dans un espace territorial. On est vraiment dans l'idée peut-être voilà, de bien se connaître. Et il y en a qui font ça très bien, des réseaux, des coordinations autour des 1000 jours, de se fédérer un peu. J'ai vu qu'il y avait des questions sur la maison des 1000 jours. L'idée de la maison des 1000 jours, qui est une année de la commission, c'est pas forcément une maison physique, c'est aussi mettre ensemble et faire que des professionnels qui travaillent dans cette période-là de la vie
puissent aussi discuter ensemble, se rencontrer pour peut-être aussi mieux s'articuler, optimiser les offres et rendre plus lisible. C'était un peu l'idée de cette notion de parcours des 1000 jours qu'avançait le ministère, pour rendre un peu plus lisible, si c'est possible, l'offre de services au sens large du terme, c'est-à-dire je suis un parent, j'attends un enfant, vers qui je peux me tourner, et en sachant que je vais pouvoir poser toutes mes questions sans être jugé, sans qu'on essaye de m'imposer des choses. Par exemple, sur le site internet du premier jour, on s'est beaucoup posé la question de comment faire de l'information sur les perturbateurs endocriniens sans être anxiogène. C'est un vrai défi. Évidemment, ce n'est pas facile, mais une des premières choses qui baisse un peu l'anxiété, c'est la capacité à agir, c'est-à-dire redonner, finalement, de temps en temps, on peut être en difficulté. Et ce que vous dites, Solène, est très important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des recommandations si dans la vie quotidienne, on ne va pas rencontrer la possibilité de les mettre en œuvre. En d'autres termes, si les produits qu'on doit acheter, par exemple, sont trop chers ou pas disponibles, que ce soit des produits alimentaires, des produits ménagers, parce qu'on sait qu'il y a des produits qui sont peut-être dans cette fenêtre, encore une fois, de vulnérabilité qui n'est pas si longue finalement, 1000 jours, où on peut essayer de faire du mieux qu'on peut, et bien là, encore une fois, on va creuser des inégalités si on n'a pas accès pour des raisons financières ou simplement, comme vous l'avez dit, tout simplement pas accès autour de soi. Donc, je dirais simplement que la notion de conseil doit être peut-être un petit peu re-questionnée au regard de l'accessibilité et donc d'être toujours dans, c'est pour ça que je disais, l'idée de travailler avec la population, c'est-à-dire vraiment d'aller pas à pas sur, par exemple, sur l'exposition chimique, vers plutôt une sobriété d'exposition, parce qu'on sait que ce sont des effets cocktails, en fait, malheureusement, et pas seulement si on évite telle ou telle chose qui va protéger. Donc, d'avoir cette conscience déjà. Et donc, si en effet, l'ensemble des professionnels, finalement, déjà augmente cette conscience-là de l'importance des 1000 jours, non seulement immédiatement, mais pour réduire ensuite le poids des maladies à l'âge adulte, alors effectivement, on aura peut-être plus envie de travailler ensemble, alors qu'au début, peut-être qu'on se dit, mais en fait, je vais peut-être déranger tel ou tel professionnel parce qu'on ne travaille pas du tout sur la même chose. En fait, c'est vraiment créer ces ponts, créer ces liens sur la base d'une compréhension globale des enjeux des 1000 jours, et ça peut être tout à fait intéressant.